Namaskar et bienvenue. On a tous ce sentiment, n'est-ce pas, que la vie est plus qu'une simple succession de jours, qu'il s'agit en fait d'un voyage, d'un mouvement vers quelque chose de plus grand. C'est cette idée, à la fois simple et profonde, que nous allons explorer ensemble. Voilà, c'est une phrase toute simple mais tellement vraie. Elle cache une vérité universelle. Qu'on s'en rende compte ou non, chaque expérience, chaque défi, même chaque joie, nous fait avancer sur un chemin. Ce n'est pas vraiment un choix en fait, c'est la nature même de notre existence. C'est la grande question, pas vrai? Si la vie est un voyage, alors, quelle est la destination? Vers quoi est-ce qu'on tend, au fond? C'est ce mystère qu'on va essayer de percer un peu aujourd'hui. Alors, pour comprendre où on va, il faut d'abord regarder d'où on vient. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre parcours personnel n'est pas isolé. Pas du tout. Il fait partie d'une histoire beaucoup, beaucoup plus vaste, celle de l'évolution cosmique. Notre histoire, en réalité, c'est l'histoire de l'univers. Et quel chemin fascinant! On part de la matière inanimée, la roche, la poussière, puis l'esprit s'éveille dans la vie, le végétal, l'animal, pour finalement atteindre cette structure d'une complexité incroyable, l'être humain. Mais, et c'est là l'idée la plus vertigineuse, ce n'est pas la fin, c'est même un tout nouveau commencement. Notre corps, cette merveille de la biologie, n'est pas le sommet de la montagne, c'est plutôt un camp de base. Et à partir d'ici, l'ascension devient intérieure. Le grand théâtre de l'évolution se déplace du monde physique vers les paysages infinis de notre propre conscience. Bon, alors si on évolue intérieurement, la question reste, vers quoi? Quelle est la destination finale de ce grand pèlerinage spirituel? Essayons de visualiser l'univers un instant. Mais au lieu de mettre une étoile massive en son centre, imaginons la conscience suprême. Absolument tout ce qui existe, de la galaxie la plus lointaine à la plus petite de nos pensées, gravite autour de ce noyau spirituel. On est tous attirés par sa force, qu'on le sache ou non. Pensez-y une seconde. Toute chose a besoin d'un support pour exister. Une maison a besoin de fondation. Une plante a besoin de la terre. Mais alors, qu'est-ce qui soutient l'univers tout entier? Eh bien, cette conscience, c'est l'abri ultime, le socle de toute existence, qui, elle, n'a besoin de rien pour exister. Rien, absolument rien, n'échappe à son regard. Nos pensées les plus secrètes, nos actions les plus petites, nos rêves les plus fous, tout ça se déploie à l'intérieur de cet immense esprit cosmique. Il est le témoin silencieux de chaque instant, partout, en même temps. C'est assez intéressant de voir qu'en anglais, le mot God est parfois interprété comme un acronyme qui décrit parfaitement ses fonctions. G pour Generator, celui qui crée, O pour Operator, celui qui maintient ce qui a été créé, et D pour Destroyer, celui qui dissout la création pour permettre un nouveau cycle de vie. Ok, connaître la destination, c'est une chose, c'est fondamental. Mais comment on fait pour y arriver? Comment on transforme cette connaissance en une expérience réelle, vécue? C'est là qu'on passe de la théorie à la pratique spirituelle. Le tout premier pas sur ce chemin, c'est de changer notre manière d'agir. D'un côté, il y a la transaction, le business. Je te donne ça, tu me donnes ça en retour. De l'autre, il y a le service, un don pur, sans rien attendre en échange, juste l'acte de donner, en comprenant que servir l'autre, c'est servir l'univers entier. Attention, n'imaginons pas ce chemin comme une petite promenade tranquille au parc. Non, c'est une ascension. C'est un effort constant pour pousser le rocher de nos propres limitations. Chaque pas, chaque effort contre ce qui nous retient, c'est ça, le progrès. La victoire, elle n'est pas seulement au sommet, elle est dans la lutte elle-même. Mais si on doit lutter, quel est notre véritable adversaire? Contre quelle force intérieure est-ce qu'on doit vraiment se battre pour avancer sur ce chemin? La réponse, elle est en nous. L'obstacle le plus grand, le plus redoutable, le vrai dragon à terrasser sur ce chemin, c'est notre propre ego. C'est une image magnifique. Imaginez que la grâce divine est comme une pluie bienveillante qui tombe constamment sur nous, tout le temps. L'ego, c'est ce parapluie qu'on tient au-dessus de notre tête, ce sentiment d'être séparé qui nous empêche de recevoir cette abondance. Et pour être touché par la grâce, il suffit de fermer le parapluie. Et voici une autre métaphore, tout aussi puissante. Notre conscience individuelle, c'est comme l'eau contenue dans un pot qui est immergé dans le grand étang de la conscience universelle. Les parois du pot, c'est notre ego. C'est elle qui crée l'illusion qu'on est séparé du reste. Le but de la pratique spirituelle, c'est quoi? C'est de briser le pot. En fait, on vit avec deux moi. Il y a le petit moi, notre ego, qui est limité, passager, très attaché à son histoire personnelle. Et puis, au fond de nous, il y a le grand moi, notre vraie nature, qui est vaste, éternelle et connectée à tout ce qui existe. Le voyage spirituel, c'est simplement le passage du petit au grand. Et alors, que se passe-t-il quand l'ego est enfin surmonté? C'est l'étape finale, c'est le point culminant de tout le voyage, l'union.
le grand retour à la maison, à la source. C'est exactement comme une rivière. Après un long, long voyage, elle finit par se jeter dans l'océan. Elle perd son nom, elle perd ses rives, pour devenir l'océan lui-même. Notre conscience individuelle est destinée, de la même manière, à se fondre dans la grande conscience suprême. Mais attention, et c'est très important, il ne s'agit pas de s'éteindre comme une bougie, de disparaître. Non, c'est tout le contraire. Il s'agit de devenir la lumière elle-même. Ce n'est pas une perte de soi, c'est une expansion infinie de soi. C'est la découverte de notre véritable identité qui est vaste et sans aucune limite. Il faut se rappeler qu'on n'est jamais seul sur ce chemin, jamais sans aide. La force incroyable et qui guide les étoiles dans le cosmos est la même force qui est présente en chacun de nous et qui nous guide dans notre voyage. Tout est connecté. Finalement, le message à retenir, c'est celui-ci. Ce grand voyage vers la perfection n'est pas réservé à quelques-uns. Ce n'est pas un privilège. C'est notre droit de naissance, l'héritage fondamental de chaque être humain. Namaskar. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour recevoir des contenus similaires.